Aujourd'hui, on va parler d'un élément du netlinking qui est très à la mode, et ce depuis quand même pas mal d'années. Il s'agit des PBN. Alors, vous avez déjà tout lu, tout vu, tout entendu au sujet des PBN. Ça fait des années qu'en conférence, au SEO Camp ou ailleurs, on vous parle de PBN. C'est aujourd'hui devenu un des éléments qui est utilisé les plus fréquemment en termes de stratégie netlinking, c'est la création d'un PBN. C'est un peu une espèce de marronnier qu'on va vendre un peu à toutes les sauces. Et il y a énormément d'approches différentes sur comment, pourquoi faire un PBN. Donc je vais essayer de synthétiser avec ma propre vision, qui est une vision finalement très simpliste du PBN. À un PBN, je vais lui donner un seul et unique objectif. Ranker. Tout le reste n'est qu'accessoire. On vous dit souvent que quand vous faites un réseau de sites, essayez qu'il soit beau, qu'il puisse ranker un peu, qu'il ait une belle gueule, qu'il soit un peu quali. Non, tout ça, objectivement, on s'en fout. C'est pas du tout important finalement. Ce qu'on demande à un PBN, c'est de briser le plafond de verre d'un site au niveau d'une position. Vous êtes positionné 5e sur la requête, je sais pas, assurance auto. C'est peut-être pas le bon exemple parce que c'est une trop grosse requête, mais sur une requête on va dire medium level, vous êtes 5/6e, vous n'arrivez plus à progresser, la solution ça peut être le PBN. Alors c'est pourquoi je dis qu'on se focalise sur le ranking, c'est parce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus cette vision qualitative du PBN. En fait non, de base un PBN, sa qualité c'est un nom de domaine expiré dans la thématique. Ça, on va dire que c'est une certaine base. Avec quelques rêves d'homme. Même un seul. Il suffit d'avoir un bon rêve d'homme, ça peut largement suffire à ce que ce petit site participe au réseau en lui-même. On n'a pas obligatoirement besoin d'avoir une galaxie de sites avec de très grosses métriques. Parce que ce qu'on demande à un PBN, et ça c'est la grande différence avec l'achat de lien classique sur site, c'est que la puissance d'un PBN, c'est que le trust qui va être transmis à la page pour améliorer la requête est constant. On est un lien homepage finalement, et le trust qui sera transmis sera constant dans le temps. Et même il pourra même s'améliorer si on améliore le PBN avec quelques liens. La grande différence avec l'achat de lien, ou quand vous achetez un lien, vous allez peut-être avoir un trust, on va dire 50, mais avec le temps, l'article va prendre de la profondeur, il va passer en page 2, en page 3, en page 4, et le trust qui va être transmis via le lien vers votre page va lui baisser, jusqu'à arriver à un certain point, peut-être au bout d'1 an, au bout de 2 ans, en fonction du volume de publication, à un jus envoyé presque nul. Alors si un site d'un réseau de sites, d'un PBN, envoie très peu de jus, c'est évident, c'est la somme de tous ces petits liens qui est constante, qui va permettre le ranking. Et surtout, un ranking stable dans le temps. Quand vous avez vos 50 liens, ces 50 liens vont envoyer un jus constant, et donc vont maintenir votre site à la position à laquelle il est. Ce qui ne sera jamais le cas quand vous ferez un achat de liens de type classique, car si au début vous allez avoir un gain de position, avec le temps, si vous ne faites rien, vous allez vous apercevoir que le site va commencer à baisser. Et à un moment ou à un autre, il arrivera à une position équivalente à la position avant l'achat du lien. Donc c'est ça qui fait bien la différence entre pourquoi on fait un PBN et pourquoi on fait de l'achat de lien. L'achat de lien, c'est un peu une course permanente, c'est j'en rajoute pour maintenir un ensemble. Je donne peut-être plus de jus au global au site, donc après avec du maillage interne on va améliorer l'ensemble. Le PBN, lui, se veut focaliser sur une requête. Un PBN, c'est 20, 30, 40 sites, mais qui vont cibler une seule page, voire 2 pages. Un PBN, c'est un objectif de ranking. Donc la qualité visuelle n'a strictement aucun intérêt. La volumétrie de page, une page, 2 pages, 3 pages, oui, pourquoi pas. Mais il faut que ça ait du sens dans l'objectif qu'on se donne, qui est ranker. Il n'y a pas d'autre objectif à un PBN. Et la question courante qu'on va dire par rapport à ça, pourquoi faire de la qualité au niveau d'un PBN, c'est parce que on pourrait être dénoncé, et, on pourrait être remonté par des quality raters de Google, ils pourraient pénaliser, et ainsi de suite. Mais tout ça, c'est le bullshit. Totalement. Aujourd'hui, tout est automatisé chez Google. Il n'y a pas une personne qui va regarder votre réseau de sites. Personne. Ça n'arrive pas. Vous n'êtes plus pénalisé. Même si quelqu'un de Google, par hasard, retrouve un réseau de sites, le remonte,
Ce qu'il va faire aujourd'hui, c'est non pas pénaliser le site, mais couper le jus du PBN. C'est ce qui va arriver. Il n'y a rien de plus grave que ça aujourd'hui. C'est extrêmement rare aujourd'hui de se faire pénaliser manuellement pour du netlinking. On va avoir des pénalités qui sont algorithmiques, mais principalement dues au fait que Google coupe le jus qui arrive vers vos sites. Là où l'algorithme va détecter du linking. Donc dans le cas d'un PBN, l'objectif, on va le cacher évidemment via le hashtag access de tout ce qui va être majestic, href et SEMrush et compagnie, ça oui, bien évidemment. On va essayer via peut-être un peu de cloaking de faire en sorte que si quelqu'un tombe dessus par hasard, il voit quelque chose soit de propre, soit de blanc, soit une erreur, ce que vous voulez. En tout cas, quelque chose qui va pas obligatoirement éveiller trop l'attention. Mais ça va pas aller plus loin que ça. Il n'y a pas à se préoccuper de faire quelque chose de beau ou d'esthétique. À aucun moment. Vous avez un objectif, il est clair, et par rapport à ça, vous devez mettre les moyens pour y arriver. Et donc, autant prendre le temps de trouver les bons noms de domaine, de faire des contenus peut-être un peu plus riches, bien placer vos liens, et là, vous allez avoir un PBN qui va être pertinent et qui va fonctionner. Il faut enlever tout ce qui est la fioriture, en fait. Tout ce qui est fioriture n'a strictement aucun intérêt aujourd'hui. Donc restons sur l'essentiel de un nom de domaine intéressant, du contenu, un lien. Point. Ça s'arrête là. Et comme je le disais, l'importance du PBN, c'est le jus qui est constant. Donc, avec le temps, si vous faites des liens vers votre réseau de sites, même des fois, quelques petits liens entre les sites du réseau, c'est pas excessivement grave. C'est pas ça qui va vous pénaliser. Si vous faites une link wheel complète, on est d'accord, mais un lien par-ci, un lien par-là, le domaine un peu plus fort peut envoyer vers un lien vers le domaine le plus faible pour lui donner un peu plus de trust et vous donner un peu plus de vie comme ça à votre PBN. Donc on est vraiment sur un objectif de ranking et uniquement de ranking. C'est tout ce qu'en fait, pour moi c'est le seul point intéressant d'un PBN aujourd'hui, c'est ça. C'est une stratégie qui n'est pas obligatoirement une stratégie avancée, mais c'est une stratégie qui est efficace si et seulement si on est réellement focalisé sur le ranking. Et l'autre avantage, évidemment, et ça a été soulevé, expliqué 1000 fois, c'est que vous avez une certaine flexibilité. Vous avez un réseau de sites, donc vous pouvez le manipuler à votre guise. Vous pouvez rajouter des contenus si vous voulez travailler une autre requête, sans en travailler 10, mais vous pouvez améliorer l'ensemble, vous pouvez rajouter du contenu si c'est du contenu, l'enrichir, le modifier, vous pouvez changer les liens, bien évidemment. Si la page cible a changé d'URL, au lieu de laisser que tout passe par une 301, vous les changez manuellement en quelques semaines, histoire que ça reste transparent aux yeux de Google, que ça n'élève rien, mais pas au niveau d'un qualificateur, au niveau de l'algorithme. Donc on reste sur ça. On reste sur des choses très simples, très basiques, et nos objectifs sont toujours très clairs. Ensuite, si on devait déterminer une certaine méthodologie pour construire un PBN, il existe de nombreux outils pour trouver des noms de domaine expirés. Vous en achetez régulièrement, pas tous en même temps. Vous les achetez, vous les montez, vous mettez le lien tout de suite, vous attendez pas. Enfin, c'est quoi l'intérêt après? Ça peut avoir du sens, mais vous montez votre site, votre page, contenu, un template simple, vous mettez le lien, vous en retrouvez un autre, vous rajoutez. Et vous faites ça presque de manière semainale, ou presque quotidienne. Vous cherchez des noms de domaine, vous les trouvez, vous les montez, alors ça va être sur des IP évidemment différentes, idéalement évidemment des thèmes différents, vous faites pas toujours les mêmes, du HTML, du PHP, ce que vous avez envie, il faut varier les plaisirs, vous faites des liens images, voilà, des liens texte, des liens URL, pas URL, justement, j'allais dire URL, c'est une erreur, parce que c'est le meilleur moyen de vous faire remonter. Il faut bien voir ça aussi, c'est que un PBN, donc on va pas être dans l'encre optimisé, bien évidemment, mais on va pas non plus tomber dans l'autre extrême qui est de faire des liens URL. Il n'y a rien de plus facile, et ça on le voit tout le temps, de remonter un PBN. Il y a deux manières de remonter un PBN, on va dire, assez facilement. Après on peut rentrer dans des techniques plus avancées, mais les deux manières les plus simples et les deux plus grandes erreurs qu'on trouve sur les PBN, c'est des liens en format URL. Donc ensuite, il suffit de mettre entre guillemets dans Google l'URL du site de votre concurrent et vous allez avoir toutes les encres qui vont remonter et là vous allez pouvoir voir apparaître le PBN bien souvent. L'autre erreur classique, mais ça on va la retrouver sur l'ensemble du netlinking, c'est le lien fait vers la page Wikipédia. Pareil,
quand vous êtes sur une requête concurrentielle, si vous voyez la page Wikipédia, il vous suffit de regarder tous les liens qui pointent vers cette page-là, et déjà vous aurez une belle image des profils de liens de vos concurrents. Vous allez remonter tous les sites qui se sont dit, tiens, on va faire un lien leur vers Wikipédia, le grand classique. Et à partir de là, vous aurez, et dans certains cas, vous verrez, c'est flagrant. Donc voilà, ça c'est des petites choses à éviter, mais la simplicité reste la règle, l'effectivité aussi, le ranking et le ranking. Il n'y a que ça qui compte dans un PBN. Il faut arrêter d'essayer d'imaginer de nouvelles formules, de nouvelles choses. Non, on est sur du monopage, petit domaine, un lien, et régulièrement on en rajoute. On en met un, on en met deux, on en met trois. Clairement, en créant un PBN, on casse toutes les règles du netlinking qui sont de rester sous les radars, de pas faire trop de liens, de respecter, je dirais, la SERP, dans le sens où si tous les concurrents ont 3-4 liens, je fais 3-4 liens. Là non, on est sur une stratégie qui est border, bien évidemment. Ce qui veut pas dire que ça va pas marcher. C'est border. C'est vrai, il y a une prise de risque, mais objectivement aujourd'hui, elle est très limitée à partir du moment où vous restez sur des petits domaines. Pas d'encre optimisée, pas d'encre URL, pas de lien vers Wikipédia ou des gros sites qui sont faciles à remonter. Vous restez sur des choses très simples, sans vous prendre la tête, mais en ayant clair vos objectifs. Et vous le construisez. Et au fil du temps, vous allez peut-être avoir 20, 30, 40 liens qui vont pointer vers cette page-là. Alors oui, vous cassez les normes, vous cassez les standards, donc il y a un risque qu'à un moment ou à un autre, Google pénalise la page, en effet, mais le gain potentiellement peut être énorme. On le sait très bien. Aujourd'hui, passer de position 5 à position 3, ça peut faire toute la différence. Donc c'était un petit peu ça le petit condensé que je voulais faire sur le PBN, parce que c'est vrai que on en parle beaucoup, ça fait partie des sujets qui tournent énormément dans la sphère SEO, et je crois qu'on a aujourd'hui trop tenté, trop essayé de rendre les choses complexes, alors que finalement un PBN c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste d'avoir un peu d'organisation, de structure, et ça fonctionne très très bien.